Donnez un nouvel élan à votre carrière avec Architect Training. Des formations pointues en ingénierie civile, architecture et informatique, disponibles en ligne ou en présentiel, selon votre convenance. Architect Training, l'amélioration continue, notre culture. Aujourd'hui, on va parler BIM, le fameux Building Information Modeling. On pense souvent que c'est juste une question de logiciel, un outil de plus à maîtriser, mais on va voir ensemble que la véritable révolution, elle se trouve complètement ailleurs. Alors, le BIM, c'est une question que beaucoup de professionnels se posent. Est-ce que c'est vraiment la révolution qui va tout changer dans la construction, ou est-ce que c'est une source de frustration de plus? C'est exactement ça qu'on va essayer de démêler. Parce que voilà le décalage. D'un côté, on nous vend la promesse, une efficacité maximale, une qualité top niveau, une collaboration parfaite, le rêve. Mais de l'autre, sur le terrain, la réalité est souvent bien différente. De la confusion, un retour sur investissement qu'on peine à voir et surtout des équipes frustrées. Alors, où est-ce que ça coince? Ce décalage, c'est ça, la promesse non tenue du BIM. Pour beaucoup, les bénéfices qu'on attendait ne sont tout simplement pas au rendez-vous. Et il est vraiment crucial de comprendre pourquoi. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Souvent, le premier réflexe, c'est de pointer du doigt la technologie. Le logiciel est trop compliqué, il bug. Pourtant, regardez ce chiffre, il est énorme. Plus de 80% des problèmes qu'on rencontre avec le BIM n'ont rien, mais alors rien à voir avec le logiciel lui-même. Le vrai problème est donc ailleurs. Et ça nous amène directement au cœur de notre analyse. Cette distinction fondamentale entre le fait de voir le BIM comme un simple outil ou de l'aborder comme une véritable mentalité. Un nouvel état d'esprit. Cette citation, elle résume absolument tout. Avant même de parler de méthode, de process, de logiciel, le BIM, c'est d'abord et avant tout une façon de penser, une approche qui met l'accent sur la qualité de l'info et la valeur qu'on en tire. D'ailleurs, oublions un instant les définitions hyper complexes. Le BIM, au fond, c'est simple. C'est un processus qui repose sur 3 piliers. 1. L'information. 2. La collaboration. Et 3, le processus qui organise tout ça. Le logiciel, lui, n'est que le véhicule qui transporte ces 3 éléments, rien de plus. Pour que ce soit bien clair, imaginez 2 approches. La première est centrée sur l'outil. L'objectif, installer le logiciel, former les gens à cliquer sur les bons boutons, et voilà, c'est bon, on fait du BIM. Le succès, c'est quand le logiciel est installé. La deuxième approche, elle, est centrée sur la mentalité. Là, l'objectif n'est pas d'installer un outil, mais d'améliorer un processus. Le focus n'est pas sur les fonctionnalités, mais sur la qualité des données et la valeur qu'elles créent. Et le succès, c'est quand la performance du projet s'améliore, pour de vrai. La différence est énorme. Et ce défi de la mentalité, il est particulièrement important dans le contexte africain. La construction y est en plein boom, c'est une occasion en or de sauter les vieilles méthodes et d'adopter la bonne approche dès le début. Mais en même temps, il y a des obstacles spécifiques qui rendent ce changement de mentalité à la fois plus difficile et encore plus nécessaire. Ce graphique est assez parlant, non ? On passe 85% de notre énergie et de notre budget sur les outils, et à peine 5% sur le changement de mentalité. C'est un déséquilibre complet. On voit ça sur beaucoup de projets en Afrique. On investit des fortunes dans des logiciels, mais on n'investit pas assez dans la culture d'entreprise qui va avec. On se concentre sur le comment technique et on oublie totalement le pourquoi stratégique. Du coup, les vrais obstacles, les vrais murs, ils ne sont pas technologiques. C'est l'humain, c'est la résistance au changement, c'est cette obsession de l'outil qui nous fait oublier l'intention derrière. C'est faire une formation d'une journée et penser que c'est réglé, au lieu de viser un apprentissage continu. Et c'est le manque de standards en interne. Ce sont des problèmes d'organisation, des problèmes humains. Bon, ok, le constat est fait. Maintenant, comment on passe à l'action? La solution, c'est de bâtir, consciemment, une nouvelle culture. Une culture d'amélioration continue où le BIM pourra enfin donner son plein potentiel. Et cette culture, elle repose sur 4 piliers. Le premier, c'est la curiosité personnelle. Avoir envie de toujours se demander pourquoi on fait comme ça et chercher de meilleures manières de travailler. Le deuxième, c'est l'autonomie proactive. Ne pas attendre qu'on nous donne la solution, mais la chercher soi-même. Le troisième, c'est une vraie collaboration, où l'info circule, où on s'entraide. Et enfin, la discipline de standardiser ce qui marche pour pouvoir le refaire et l'améliorer. Et attention, ce n'est pas juste des belles paroles. Cette culture, elle se construit avec des actions très concrètes. Mettre en place des rituels d'équipe, comme des kick-offs des projets. Analyser les erreurs, non pas pour trouver un coupable, mais pour apprendre ensemble. Collecter des données pour prendre des décisions basées sur des faits et améliorer nos procédures en continu. Tout ça, ça peut sembler être une montagne.
Mais en réalité, le changement, ça commence toujours par un tout premier pas. Un pas simple, qu'on peut faire dès demain. Voilà l'appel à l'action. Pas besoin d'une grande stratégie ou d'une révolution. Demain, au bureau, prenez n'importe quel processus, même le plus petit, le plus anodin, et posez simplement cette question avec l'équipe. Comment on pourrait faire ça mieux? C'est ça le début de la mentalité BIM. Au final, la grande question que le BIM nous pose, elle est là. Est-ce qu'on veut juste se contenter d'utiliser de nouveaux outils pour continuer à travailler comme avant, ou est-ce qu'on va saisir cette occasion pour vraiment bâtir une nouvelle façon de travailler ensemble et un nouvel avenir pour tout le secteur?